look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the... Bonjour monsieur, merci de répondre aux questions de campusuniver.com et de Udo News de l'Université de Douala. Dites-nous, qu'est-ce que la CONAC est venue passer comme message aux Jeux universitaires de Ngaoundéré 2023? Merci beaucoup, je m'appelle Bill Titi Toer. Je suis cadre d'appui à la division de prévention et de la communication à la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Ce n'est pas la première fois que la CONAC participe aux Jeux universitaires. On est aux Jeux universitaires depuis la dernière année où c'était en Tchang, où il y avait 2 équipes envoyées par le président de la CONAC. Donc ce n'est pas une nouveauté que nous soyons ici au campus de l'Université de Ngaoundéré. L'objectif est de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser la communauté éducative, surtout au niveau des enseignements supérieurs, avec laquelle d'abord, d'ailleurs, la CONAC travaille à travers l'implantation des cellules de lutte contre la corruption au niveau de l'administration et les clubs d'intégrité en ce qui concerne les étudiants. Donc notre objectif ici, c'est de renforcer cette mobilisation à travers la sensibilisation des populations du jeu, c'est-à-dire les étudiants, les visiteurs, les encadreurs et même le corps administratif de toutes les universités qui sont ici présents. Et en le faisant, nous avons les gadgets à travers lesquels la CONAC véhicule son message. Je voudrais d'abord présenter ce flyer qui a été produit spécifiquement pour ce jeu. Là, c'est écrit la CONAC aux Jeux universitaires 2023. Et là, vous voyez le message du chef de l'État qui a été repris. Ici, un message adressé à tous les jeunes Camerounais. Et là, c'est pour leur réitérer ce message du chef de l'État qui interpelle la jeunesse camerounaise de prendre en conscience la nécessité de lutter contre la corruption, de mettre la main dans la pâte pour lutter contre la corruption, mais tout d'abord d'adopter l'intégrité comme mode de vie, parce que tout passe par là. Hormis cela, il y a cet autre document qui est très important, puisque beaucoup de personnes ne savent pas, ignorent ce que c'est que la CONAC, quelles sont les missions de la CONAC. Ça, c'est le texte organique de la CONAC qui parle de la création de la CONAC et même le fonctionnement de la CONAC, le domaine de compétences de la CONAC. Et quand vous lisez ici, dans son article 2, il est spécifié que la CONAC aide l'État à implémenter la stratégie nationale de contre la corruption. C'est une institution qui a été créée pour aider l'État à lutter contre la corruption. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a d'autres institutions, il y a d'autres personnes qui sont interpellées. Quand je parle des institutions, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ça s'appelle les institutions étatiques, ça s'appelle le secteur privé, tout comme ça s'appelle des individus, c'est moi. Donc si la CONAC aide, c'est pour dire qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées. Donc c'est pour aider les consciences des gens que la corruption, ce n'est pas seulement la CONAC, c'est tout le monde. Et la CONAC peut bien travailler si les gens collaborent avec l'institution, d'abord en dénonçant tout acte de corruption. Donc le message principal qu'on véhicule à ces jeux, c'est d'abord appeler à l'intégrité, d'abord à dire aux gens de barrer la voie à la corruption et à dénoncer toute forme de la corruption à la CONAC. Et pour ce faire, il y a cet autre document qui apprend comment dénoncer, ça c'est en anglais, comment dénoncer un acte de corruption. Puisque beaucoup de personnes ne le savent pas. Comment dénoncer un acte de corruption? Ici, on vous parle, dans ce document, la CONAC dit aux Camerounais, si vous êtes face à un acte de corruption, voilà ce que vous devez faire. D'abord, il faut définir, il faut savoir qui est impliqué. Si vous avez le nom de la personne, même le titre de la personne, qu'est-ce qui se passe? Quel est cet acte qui est posé? Ça se passe où? Donc si vous avez ces informations, maintenant vous pouvez dénoncer à la CONAC. Et là aussi, c'est indiqué que le dénonciateur a la possibilité de garder son anonymat parce que beaucoup ont peur de représailles. La CONAC les garantit
c'est-à-dire garantie que leur anonymat sera, n'est-ce pas, donc c'est garanti, et qu'ils seront protégés par l'institution dans le cadre d'exploitation des faits donc qu'ils viennent dénoncer. Et maintenant, si vous avez alors, vous êtes face à un fait de corruption que vous voulez dénoncer, et vous savez comment dénoncer, ou dénoncer, peut être la prochaine question, la prochaine préoccupation. On sait qu'on dénonce à la CONAC, mais si c'est à la CONAC, ça se passe comment? C'est pourquoi, pour être plus récent avec les DIC, on a fabriqué cette autre flyer qui dit votre téléphone est une arme pour lutter contre la corruption, utilisez-le. Et dans cette flyer, vous voyez ici, il y a un numéro WhatsApp qui est l'un des canaux à travers lesquels on peut dénoncer la tête de corruption à la CONAC. Ça, c'est le plus nouveau. On sait qu'avec les nouvelles technologies de la communication, et à travers WhatsApp, on peut faire une dénonciation écrite avec les éléments sonores et audiovisuels pour, n'est-ce pas, donner beaucoup de substances et d'informations qui vont permettre à ce que la CONAC puisse trouver cette dénonciation facile à exploiter, qu'on puisse, n'est-ce pas, boucler cette enquête, et les résultats escomptés nous parvient dans un délai très bref, que de passer par autre moyen pour chercher des preuves qu'on peut facilement envoyer à la CONAC une fois qu'on les a à notre disposition. Donc, effectivement, donc, ce qu'on a venu faire, il y a aussi les journaux de la CONAC qui parlent des activités de l'institution, et nous sommes là effectivement pour répondre aux questions, aux choses qui ne se retrouvent pas sur ces gadgets. Donc, effectivement, grosso modo, voilà pourquoi la CONAC est là aujourd'hui. Merci Campus Univers Magazine, campusunivers.com et Campus Univers TV vous remercie, autant que Udo News, magazine de l'Université de Douala. Merci pour ce moment de sensibilisation, nous en parlerons. Alors, chers téléspectateurs, la pluie n'arrête pas le progrès. Encore moins lorsqu'il s'agit de sensibiliser les Camerounais sur les faits de corruption, sur les faits de bonne moralité. Nous disons encore merci à la CONAC. Merci.